Kofi avait 32 ans quand il a tout perdu. Pas à cause d'une maladie. Pas à cause d'une catastrophe naturelle. À cause d'une décision. Une seule décision prise un matin de saison sèche, devant un homme en costume qui lui tendait un stylo. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce matin-là, il faut d'abord comprendre ce qu'était cette terre. Dans le village d'Ableko, au sud du Bénin, chaque famille avait son lopin. Pas un lopin quelconque. Une terre transmise de père en fils depuis au moins 5 générations. Les anciens disaient que c'était dans cette terre que dormaient les esprits de la famille. Que c'était elle qui protégeait les vivants. Que tant qu'on la gardait, on ne pouvait pas vraiment mourir. La famille de Kofi avait 2 hectares. 2 hectares de palmiers, de manioc, et d'une petite parcelle que son père cultivait à la main chaque année sans jamais utiliser d'engrais. La terre c'est ce dont elle a besoin, disait-il. Kofi a grandi sur cette terre. Il a appris à marcher entre les palmiers. Il a enterré son grand-père là-bas, sous le grand fromager au bord du champ. Il connaissait chaque recoin, chaque odeur après la pluie, chaque bruit la nuit. Et puis il est parti en ville. Cotonou, c'est une autre planète quand on vient d'Ableko. Les motos partout. Les marchés qui débordent. Les lumières la nuit. Les gens qui marchent vite, qui parlent fort, qui semblent tous aller quelque part d'important. Kofi est arrivé à 20 ans avec un sac et l'adresse d'un cousin éloigné. Il a dormi dans une chambre à 3 pendant 2 ans. Il a vendu des cartes de recharge au bord de la route. Il a livré des colis pour un commerçant du marché d'Antokpa. Il a appris à survivre. Mais survivre ne suffisait pas, Kofi voulait plus. Il regardait les voitures passer et quelque chose en lui se serrait. Pas n'importe quelle voiture. Les 4x4. Les grosses cylindrées qui faisaient du bruit rien qu'en accélérant. Il associait ça à la réussite. À l'existence. Comme si avoir une belle voiture voulait dire qu'on avait gagné quelque chose dans la vie. Il n'était pas le seul à penser comme ça. C'est le piège de la ville. Elle te donne des envies que tu n'avais pas avant. Et ensuite, elle te laisse te débrouiller avec. Après 10 ans, Kofi avait un petit commerce de pièces détachées automobiles. Pas florissant, mais stable. Il gagnait sa vie. Il s'était marié avec Adjoa. Ils avaient 2 enfants. Un appartement en location à Akpakpa. Mais il lui manquait toujours quelque chose. Et ce quelque chose avait 4 roues et une grosse calandre. C'est son ami Narcisse qui lui a parlé du camion la première fois. Un Toyota Land Cruiser d'occasion, importé de France, en bon état. Le genre de véhicule qu'on voyait devant les bureaux des directeurs et des ministres. Pas neuf, mais costaud. Imposant. Le vendeur demandait 7 millions de francs CFA. Kofi avait 3 millions d'économies. Il lui manquait 4 millions. Il a cherché. Il a fait le tour des banques. Trop de dossiers, pas assez de garanties. Il a approché des microfinances. Taux d'intérêt trop élevé. Il a demandé à sa belle-famille. Ils ont dit non poliment. Il a essayé des tontines. Pas assez rapide. Et puis un soir, quelqu'un a planté une idée dans sa tête. Une idée simple, évidente, et terriblement dangereuse. Tu as la terre d'Ableko. 2 hectares. Un acheteur là-bas offre 3,5 millions pour des lopins comme ça. Avec tes économies, tu arrives presque au total. Il te manque juste un peu. Kofi n'a pas répondu tout de suite. Mais il n'a pas dit non non plus. Et quand on ne dit pas non tout de suite à une mauvaise idée, c'est souvent qu'on est déjà en train de trouver des raisons de dire oui. Il a commencé à calculer. La nuit, après que les enfants dormaient, il prenait son téléphone et il faisait des colonnes. Recettes, dépenses, projections. Avec le Toyota, il pouvait développer son commerce. Transporter les pièces lui-même. Ne plus payer les transporteurs. Faire des tournées dans les villes du Sud. Peut-être même faire du transport de marchandises en parallèle. En 2 ans, 3 ans max, la voiture serait remboursée par ses propres gains. La terre, elle, ne rapportait rien directement. Son père la cultivait, mais le vieux avait maintenant 68 ans. Plus vraiment la forme. Les palmiers produisaient, mais la récolte allait à la famille sur place. Kofi ne voyait jamais la couleur de cet argent. Dans sa tête,
il a réussi à transformer une terre de famille en actif dormant. Et une voiture en investissement rentable. Les deux raisonnements avaient l'air logiques. Séparément. Ensemble, ils construisaient un mensonge. Il n'a pas parlé à son père tout de suite. Il a d'abord contacté l'acheteur. Un homme d'affaires de Cotonou qui rachetait des terres agricoles dans le sud pour les revendre à des promoteurs immobiliers. L'homme lui a confirmé le prix, 3 600 000 pour les 2 hectares. Avec ces 3 millions d'économies, ça faisait 6 millions 6. Il lui manquait encore 400 000. Il les a empruntés à Narcisse. Et puis il a appelé son père. Amouzou avait la voix de quelqu'un qui a toujours su ce qui compte. Une voix calme, jamais pressée. Quand Kofi lui a expliqué le projet, le vieux n'a pas crié. Il n'a pas insulté. Il a juste demandé. C'est pourquoi faire, exactement? Kofi a expliqué. La voiture. Le commerce. Les projections. Le vieux a gardé le silence pendant ce qui a semblé une éternité. Puis il a dit, cette terre, c'est ton grand-père qui l'a défrichée avec ses mains. Avant lui, c'était son père. Avant son père, je ne sais plus. Mais cette terre n'a jamais appartenu qu'à un seul homme. Elle appartient à toute la lignée. Aux morts et aux vivants. Kofi a dit qu'il comprenait. Mais qu'il avait besoin de cette opportunité maintenant. Que la terre ne disparaissait pas, elle changeait juste de propriétaire. Que lui et ses enfants allaient s'en sortir mieux grâce à ça. Le vieux a raccroché sans autre mot. 2 jours plus tard, Kofi était à Ableko avec les papiers. Son père n'est pas sorti de la maison pour le recevoir. C'est sa tante qui lui a ouvert. Elle lui a dit de faire ce qu'il avait à faire et de partir. Il a signé devant le notaire de la commune. L'acheteur a transféré l'argent le lendemain. Une semaine après, il avait son Toyota. Les premières semaines, Kofi était aux anges. La voiture sentait le propre, l'huile neuve, le cuir chaud. Il la garait devant son atelier et les gens s'arrêtaient pour regarder. Il se sentait différent. Plus grand. Plus solide. Son commerce a effectivement progressé les 2 premiers mois. Il transportait ses pièces lui-même. Il avait décroché 2 nouveaux clients dans la banlieue de Cotonou. Ça tournait. Mais à Ableko, quelque chose s'était cassé. Son père ne répondait plus au téléphone. Sa tante envoyait des messages brefs, froids. Les cousins, qu'il voyait aux funérailles et aux cérémonies, le saluaient à peine. Et quand il a voulu rentrer au village pour la fête des moissons en décembre, sa tante lui a envoyé un message sec. Ne viens pas cette année. Ne viens pas cette année. Kofi a relu la phrase 3 fois. Il ne l'a pas cru. Il a pensé que ça allait passer. Que les gens allaient comprendre avec le temps. Que quand ils verraient qu'il réussissait, tout rentrerait dans l'ordre. Il ne savait pas encore ce qui se passait vraiment dans le village. À Ableko, la vente de la terre avait provoqué quelque chose d'inattendu. Pas seulement de la colère. Quelque chose de plus profond. Une espèce de honte collective. Comme si c'était tout le village qui avait été vendu, pas juste 2 hectares. Les anciens s'étaient réunis. Ils avaient parlé pendant des heures. Certains voulaient chercher à racheter la terre. Mais l'acheteur avait déjà lancé des démarches de construction. Un lotissement. Des parcelles à revendre une par une à des gens de la ville qui voulaient construire des maisons de vacances. Sur le terrain où dormait le grand-père de Kofi, sous le fromager, des géomètres avaient planté des piquets. Quand le vieux Amouzou avait vu ça, il avait pleuré. Pas comme un homme qui a perdu de l'argent. Comme quelqu'un qui vient de comprendre qu'une partie de lui ne reviendra jamais. Et dans le village, une décision avait été prise sans vote officiel, juste par consensus silencieux. Kofi n'était plus des leurs. Pas officiellement exclu. Mais plus invité. Plus consulté. Plus compté parmi ceux qu'on protège. Ce genre de mise à l'écart-là, dans une communauté africaine, c'est pire qu'une sentence prononcée à voix haute. Parce qu'elle ne dit pas son nom. Elle se manifeste juste par des absences. 6 mois après l'achat du Toyota, Kofi a eu son premier accident. Pas grave physiquement. Mais un camion l'avait percuté sur le côté droit. Dégâts importants. Réparation coûteuse. Son assurance n'a remboursé qu'une partie.
Il a puisé dans ses économies pour le reste. Ensuite, un de ses gros clients a mis la clé sous la porte. Ce client représentait 30% de son chiffre d'affaires. Kofi a cherché à le remplacer, mais le marché était concurrentiel. Puis Adjoa est tombé malade. Rien de mortel, mais une opération nécessaire, des médicaments pendant 3 mois. Encore des dépenses imprévues. Chaque coût, pris isolément, aurait été gérable. Mais ensemble, ils ont craquelé tout le bel édifice que Kofi avait construit dans sa tête. Il a commencé à prendre du retard sur le remboursement de Narcisse. Il a vendu quelques pièces à perte pour maintenir le cash-flow. Il a demandé un délai à son propriétaire. Et le Toyota, au lieu d'être un outil de travail, est devenu un fardeau. L'entretien. L'assurance. Le carburant. Une voiture de cette taille avale l'argent silencieusement. Kofi le savait maintenant. Il a pensé à la vendre. Mais le marché des 4x4 d'occasion avait baissé. Il n'en aurait récupéré que 4 millions, peut-être 4,5. Moins que ce qu'il avait investi. Moins que ce que valait la terre. 1 an après la vente, Kofi a voulu rentrer à Ableco. Pas pour les fêtes. Juste pour voir son père. Pour parler. Il a fait les 80 km seul, un samedi matin. Il a garé la voiture à l'entrée du village. Il a marché jusqu'à la maison familiale. Son père était assis devant la porte, sur sa vieille chaise en bois. Quand il a vu Kofi approcher, il ne s'est pas levé. Il n'a pas souri. Il a juste regardé. Kofi s'est assis en face de lui. Il a essayé de parler. De s'expliquer à nouveau. De dire que les choses allaient se retourner. Que tout n'était pas perdu. Le vieux l'a laissé parler. Puis il a dit une seule chose. La voiture est là-bas à l'entrée? Kofi a dit oui. Le vieux a hoché la tête lentement. Va-t'en. Et ne reviens que si tu as quelque chose de concret à dire. Pas des mots. Kofi est reparti. Il n'a pas pleuré sur la route. Il a regardé droit devant lui. Mais quelque chose s'était fissuré en lui ce jour-là. Une fissure qu'on ne répare pas facilement. Il y a une chose que la ville ne t'enseigne jamais. Elle te montre ce que les autres ont. Elle te donne envie de la voir. Mais elle ne te dit pas ce que tu risques de perdre pour l'obtenir. Kofi avait regardé les 4x4 pendant des années et il avait vu de la réussite. De la puissance. De la reconnaissance. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est tout ce qui permettait à ces gens-là d'avoir cette voiture sans tout perdre. Leur réseau. Leur capital familial intact. Leur terre toujours en leur nom. Leur réputation communautaire préservée. Lui, il avait pris le symbole sans avoir les fondations. Et quand les fondations manquent, le symbole ne tient à rien. Il a commencé à comprendre ça lentement, douloureusement, dans les mois qui ont suivi sa visite au village. Parce que parallèlement à ses problèmes financiers, il a réalisé autre chose. Des opportunités qu'il avait eues auparavant lui passaient maintenant sous le nez. Un contrat avec un transporteur qui cherchait un sous-traitant. On lui avait préféré quelqu'un d'autre. Une association de commerçants de pièces auto dans laquelle il voulait entrer. On lui avait répondu poliment qu'il y avait déjà trop de membres. Et chaque fois, quand il creusait un peu, il retrouvait le même fil. Les gens qui prenaient ces décisions avaient des liens avec Ableco. Pas directement avec son village. Mais avec des villages similaires, des réseaux similaires. Et la réputation voyage. Dans les réseaux informels de l'Afrique de l'Ouest, ta famille te précède partout. Quand ta famille te rejette, c'est un signal que tout le monde lit, même sans qu'on l'explique. Ce serait faux de dire qu'Adjoa ne l'avait pas averti. Elle ne s'était pas opposée à la vente, pas ouvertement. Mais elle avait posé des questions que Kofi avait esquivées. Qu'est-ce que ton père pense vraiment? Est-ce qu'on ne peut pas trouver autrement? La terre, une fois partie, comment on fait pour la récupérer? Kofi avait répondu à ces questions avec ses colonnes de chiffres. Ses projections. Sa logique d'homme pressé qui croit que les émotions peuvent attendre. Maintenant, quand les fins de mois devenaient compliquées, Adjoa ne disait rien. Elle gérait. Elle trouvait des solutions là où Kofi n'en voyait plus. Elle faisait de petits commerces à côté, des robes de pagne qu'elle commandait et revendait. Elle gardait la maison debout.
Mais un soir, épuisée, elle avait dit cette phrase, « Je t'aurais suivi partout si tu avais gardé la terre. » Parce que la terre, ça voulait dire qu'on avait un endroit où revenir si tout tombait. Maintenant, si ça tombe, on va où? Kofi n'avait pas répondu. Parce qu'il n'avait pas de réponse. Et cette absence de réponse-là, c'était peut-être la chose la plus honnête qu'il avait faite depuis longtemps. La honte a une façon particulière de travailler les hommes. Elle ne les rend pas humbles d'emblée. D'abord, elle les rend agressifs. Défensifs. Ils attaquent ceux qui leur rappellent leur erreur. Kofi a traversé cette phase. Il a eu des disputes avec Adjoa. Il a évité les gens d'Ableko qu'il croisait en ville. Il a refusé d'admettre, même en privé, que la vente de la terre était une erreur. Pendant presque 2 ans, il a maintenu cette façade. Ça va venir. Le marché remonte. J'ai un nouveau client qui arrive. Les choses prennent du temps. Et puis un matin, il a vu une photo sur le groupe WhatsApp de la famille. Une photo du champ d'Ableko. Plus de palmiers. À la place, des fondations en béton. Des constructions qui avançaient. Il a regardé cette photo longtemps. Il a pensé au fromager sous lequel son grand-père était enterré. Il s'est demandé si les ouvriers savaient ce qu'ils construisaient par-dessus. Et là, quelque chose s'est défait en lui. Pas une rupture dramatique. Juste une reddition silencieuse. La reconnaissance que certaines décisions ne se rattrapent pas. Qu'on peut regretter, mais qu'on ne peut pas rembobiner. À la mort de sa tante, 2 ans et demi après la vente, Kofi est retourné à Ableko. Cette fois, personne ne lui a dit de ne pas venir. La mort crée des trêves que les vivants ne savent pas créer seuls. Il a vu son père. Vieilli. Plus maigre. Les yeux pareils, mais quelque chose de définitivement éteint à l'intérieur. Ils ont parlé. Vraiment parlé, cette fois. Pas de justification, pas de projection. Juste la vérité telle qu'elle était. Kofi a dit, je n'aurais pas dû. Son père a dit, je sais que tu le sais maintenant. Pas de pardon spectaculaire. Pas d'embrassade. Juste 2 hommes qui se regardent avec la même douleur et le même poids. Un père qui a perdu la terre de ses pères. Un fils qui commence seulement à mesurer ce qu'il a fait. Kofi a dormi dans la maison familiale ce soir-là. Dans la chambre où il dormait enfant. Il n'y avait plus les palmiers qu'il entendait la nuit. Juste le bruit des travaux au loin, et quelques chiens qui aboyaient. On aime bien raconter les histoires de réussite. L'homme qui part sans rien et revient avec tout. On est moins à l'aise avec les histoires comme celle de Kofi. Parce qu'elles ne finissent pas bien. Ou plutôt, elles finissent de façon ambiguë, comme la vraie vie. Kofi a gardé son Toyota encore 1 an, puis l'a vendu. Il a remboursé Narcisse avec retard, mais il l'a remboursé. Son commerce a survécu, plus modeste, plus sobre. Il a trouvé sa place dans le marché, pas comme il l'avait rêvé, mais solidement. La terre, elle, n'est jamais revenue. Ce que cette histoire dit, au fond, c'est que dans nos sociétés, certaines choses ont une valeur qu'on ne peut pas calculer sur une feuille de papier. La terre ancestrale, c'est du capital social, du capital spirituel, du capital identitaire. Perdre ça, c'est perdre une partie de ce qui te situe dans le monde. Et la ville a ce pouvoir dangereux de te faire oublier ça. Elle te donne de nouveaux repères. Elle te dit que la réussite se mesure en bien visible. Elle te fait regarder ce que les autres ont plutôt que ce que toi tu es. Kofi n'était pas stupide. Il n'était pas mauvais. Il était juste un homme qui avait intégré les valeurs de la ville sans avoir eu le temps de comprendre ce qu'il laissait derrière. C'est le drame de beaucoup d'hommes de sa génération. Et probablement de la suivante. Le fils aîné de Kofi a maintenant 17 ans. Il s'appelle Edmond. Il a grandi en entendant cette histoire en fragments, jamais en entier. Des bribes. Des silences. Des absences aux fêtes du village. Un jour, Edmond a demandé à son père, « C'est quoi la chose la plus importante que tu aurais dû savoir avant ?» Kofi a réfléchi longtemps. Puis il a dit, que tout ce qu'on t'enseigne sur la réussite dans ce pays ne tient compte que de ce que tu gagnes. Personne ne te parle de ce que tu perds. Apprends à calculer les deux avant de signer quoi que ce soit. Edmond a hoché la tête.
Il était encore jeune. Il ne comprenait peut-être pas tout. Mais il avait retenu quelque chose. Quelques semaines plus tard, Kofi l'avait vu refuser de vendre sa montre à un ami pour s'acheter des chaussures de sport. Cette montre, c'est Pépé qui me l'a donnée, avait dit Edmond. Elle ne se vend pas. Kofi n'avait rien dit. Mais il avait souri. Le genre de sourire qui fait mal et qui soulage en même temps. Cette histoire, elle n'est pas unique. Elle se joue en ce moment même, dans des dizaines de villages du Bénin, du Togo, du Ghana, de Côte d'Ivoire. Des hommes qui reviennent de la ville avec des idées de modernité et qui regardent la terre de leurs ancêtres comme un actif sous-exploité. Parfois, ils ont raison. Parfois, la terre peut être valorisée autrement. Il existe des façons de la développer sans la perdre. Mais souvent, derrière ces ventes, il y a surtout une urgence. Le besoin de montrer quelque chose. De prouver à la ville qu'on a réussi. De s'acheter le signe extérieur de la réussite avant d'avoir la réussite elle-même. Et c'est là où ça devient dangereux. Pas la modernité. Pas le progrès. Juste l'impatience. La pression sociale. Le regard des autres comme boussole. Kofi n'a pas vendu sa terre parce qu'il était fou. Il l'a vendue parce qu'il avait besoin d'exister aux yeux de gens qui, en réalité, n'y pensaient déjà plus le lendemain. Le village, lui, n'a pas oublié. Et n'oubliera probablement jamais. Parce que c'est ça aussi, la communauté. Elle pardonne parfois. Mais elle n'efface rien. Si cette histoire vous a touché, c'est peut-être parce qu'elle ressemble à quelqu'un que vous connaissez. Ou à une version de vous-même que vous avez frôlée. Partagez-la avec ceux qui en ont besoin.